Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un unboxing de pièces provenant du Japon essentiellement et quelques petites pièces qui viennent d'Europe. On va commencer par tout simplement une petite chaîne renforcée parce que mon kit chaîne à moi il a quand même 15 000 bornes dans la gueule, donc bah, il est mort quoi, tout simplement. Hein. Voilà. Du nettoyant frein pour nettoyer les futures pièces que je vais monter, hein, ça va faire ouvrir le moteur. De l'huile moteur 1040 100% synthèse. Hop, alors on déballe le colis qui vient du Japon, hein, avec une douane à 94 €, ce qui est déjà pas dégueulasse. Voilà, un petit peu de lecture japonaise. Moi les japonais, ils emballent bien les colis, il n'y a pas de problème. On commence. Un petit joint de carter Honda, carter d'allumage. Pourquoi le joint de carter? Parce que le carter d'allumage, parce que l'allumage sur le Honda MSX c'était à bain d'huile, donc il y a de l'huile dedans. Donc dès qu'on l'ouvre, le joint, faut changer quoi. Deux durites de 1 mètre Kitako, donc les durites d'huile pour fixer, pas pour fixer, pour relier un radiateur. Une pompe à huile gros débit, enfin renforcée gros débit Takegawa. Donc je prépare le bas moteur en vue d'un futur upgrade du haut moteur pour avoir un peu plus de puissance. Un tendeur de distribution renforcé Takegawa, parce que celui d'origine, dès que tu commences à faire un petit gain de puissance du moteur, il a tendance à te péter la gueule. Voilà. Donc du plus solide. Des ressorts d'embrayage Takegawa plus 30%. Voilà, en vue d'encaisser la future puissance du futur moteur. Alors, des banjos rouge anodisé Kitako. Encore des banjos Kitako. Bon, c'est pas écrit Kakon, mais Kakon appartient à Kitako, distributeur d'accessoires. Donc 4 petits banjos à huile. Pour lui, le frein, c'est pas ce que vous voulez, hein, tout simplement. Alors ça, c'est vraiment spécifique. C'est un radiateur à huile. Voilà. Pour Honda Monkey à la base. Donc on voit tout ce qu'il y a dedans, connexion. Donc c'est pour Honda Monkey, Dax, ZB, Chali, etc. Ça se monte directement sur la cuirasse, mais ça, nous, on n'en aura pas besoin. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est uniquement cette pièce. C'est fourni avec les durites, etc. Donc ça, je m'en bats les couilles. Donc ça, si quelqu'un le veut, ce sera sur le bon coin. Une couronne de transmission Kitako, toujours Kitako. Le même nom dedans que d'origine, c'est-à-dire 34. Hein, ça coûte pas bien cher, vu que la mienne en est morte. Voilà la plus grosse pièce. On va pousser le radiateur. Hop. Alors, attends, j'ouvre. Ça, c'est la pièce la plus chère que j'ai dans le carton. C'est vraiment. Alors, déjà, on voit un joint de carter d'embrayage. Je pense que tu as deviné un peu ce que c'est. Vu qu'il y a le radiateur, pompe à huile, tout ça. C'est un petit peu ce que je vais monter. Je l'ouvre, hein, bien entendu. Je pense qu'il y a dedans, on s'en fout. Voilà. Un petit carter d'embrayage de chez Kitako. Alors, ce qui permet de brancher un radiateur à huile sur les banjos qui sont ici. Il y a un filtre à huile en papier à l'intérieur. Parce qu'on va supprimer le décanteur d'origine il y a aussi le petit hublot, là j'ai produit pour le niveau d'huile. Parce que le bouchon de remplissage qui sert aussi de janger à huile du MSX ne rentrera plus dedans, il faudra le couper, la tige. On gardera juste le bouchon. Puis il faut remettre le levier, etc. Il faut tout remettre à l'intérieur. Toutes les pièces d'origine. Et un petit roulement pour le vilebrequin. Donc à l'intérieur, ce qui va remplacer le décanteur, c'est simplement cette pièce-là.
Donc on gagne tout le poids du décanteur qui est sur le vilebrequin, c'est-à-dire on gagne un bon kilo facile. Donc ça fait que le moteur monte plus facilement en régime, tout simplement. On gagne un tout petit peu en vitesse de pointe, vu que le moteur il a moins de mal à monter dans les tours. Ça veut quoi, à 3 km/h on va gagner, c'est vraiment ridicule. Voilà, il y a la notice entièrement en japonais, comme d'habitude, avec la belle vue éclatée. Voilà. Donc le décanteur, c'est la pièce ici. Ça dégage. Voilà, tac tac tac. Le filtre à huile papier il est déjà en place. Bon, il est déjà dedans, de toute façon je vais pas ouvrir. Je vérifierai plus tard. Donc voilà, il y a deux petites modifications à faire. C'est-à-dire la jauge à huile, il faut couper, comme indiqué sur le schéma, il faut virer la tige. Et il y a un guide, sûrement pour le câble d'embrayage, il faut juste couper un petit morceau qu'il y a sur la patte. Parce qu'il doit gêner forcément sur le carter, il doit taper, un truc comme ça. Et voilà. Hop. Là, pour ce qui est des pièces, c'est bon. Après, c'est les petits goodies perso. C'est pour compléter la collection perso. Hein. C'est un manuel. On va l'ouvrir tout simplement. Kitako. Hop. Sur comment réparer son bas moteur de Honda Monkey, Honda Chali, etc. C'est vraiment un truc sur entretien. Donc c'est rédigé en anglais et en japonais. Donc ça correspond à tout ce qui est moteur 6 volts, 12 volts. Si je claque une boîte 5, une boîte 4, une boîte 6, etc. de chez Kitako. Voilà, comment mettre les joints, mettre les embrayages ultra de chez Kitako. Ouais, ça concerne vraiment toutes les pièces qu'ils ont fait. Bon, c'est en noir et blanc, etc. Mais voilà, toutes les hauteurs de piston, suivant les kits qu'ils ont, voilà, les longueurs de bielle, les boîtes 5 là-haut. Ça c'est vraiment l'aspect, voilà, j'ai un manuel d'utilisation. Bon, après, on part sur des petits bouquins un petit peu sympas. Voilà. Bon, je lis pas le japonais, je vous rassure. Hein. Je ne sais pas le lire, et je ne saurais jamais le lire, c'est tellement compliqué. Ça, c'est parfait pour un chiottes, pour les chier un coup, et ça t'occupe un peu. Voilà, là, tu vois des belles préparations, ça t'inspire un peu, t'as des Monkey, t'as des ZB, des Z50A, voilà, t'as des petits tutos, comment monter un pneu, voilà. Youpi. Voilà, t'as la belle pièce là, regarde le dry clutch Takegawa, magnifique. Voilà, regarde-moi ça, si c'est pas joli ça. Là, ça respire les watts là. Ça sent bon les watts. Avec le superbe Yoshimura, le carburateur. Ça je l'ai vu celui-là, c'est une tuerie. Voilà, superbe photo, le bouquin d'un papier magnifique. Voilà. Là, tu veux te payer ça, il n'y a pas plus de 3000 balles. Et le petit dernier qui est sorti au mois d'août au Japon. Enfin, ils appellent le mois d'août, mais nous c'est pour le mois de juillet. Ils ont toujours un décalage. Ah, ça coûte pas cher, sauf que tu en as pour 2 fois le prix du bouquin en frais de port. C'est ça le problème. T'achètes un bouquin qui coûte 5 €, mais tu as pour 15 balles de frais de port. Alors ça, tu peux les acheter sur Amazon. Voilà, le nouveau Honda Cut qui sort en ce moment en concession. Voilà. Voilà, t'as plein de pièces. Voilà, ça c'est... Alors attends, si je me trompe pas, je l'avais vu en couverture. C'est le nouveau kit 125 cm3 Takegawa pour Honda MSX qui développe plus de puissance que le 181 cm3 avec l'injection d'origine. Donc on a 13 chevaux 5 et un moteur qui respire à 10 000 tours. Voilà, on voit la courbe ici. Voilà. 13,5, c'est énorme. Voilà, après il y a plein de... Il y a un peu de tout dans les bouquins. Voilà, il y a un beau petit Honda MSX, comment purger la fourche. Voilà. Ils expliquent comment vider la fourche, changer les ressorts, etc. Enfin voilà, tout ce que j'ai acheté au Japon. Tout ça c'est pour ma gueule. Il va falloir le monter. Je vais vous faire des petits tutos pour expliquer comment installer ces pièces là, mettre la pompe à vide,
tourneur distrib, mettre les ressorts d'embrayage, etc. Je vais vous faire des petits tutos pour le Honda MSX. Puis je vais uploader des essais au fur et à mesure sur la chaîne. Donc voilà, j'ai acheté ce petit moteur de Dax SkyTeam 50 cm3, donc qui va sur les Dax, les Monkey, les PBR, ils l'ont foutu partout de toute façon. Donc c'est un mulet, tout simplement, je n'ai pas l'intention de le faire démarrer, c'est juste pour vous expliquer comment démonter, remonter et entretenir ce moteur. Vu qu'il est vraiment très répandu, et que sérieusement j'ai eu beaucoup de questions sur comment faire, par exemple changer la boîte, changer l'axe de kick, l'embrayage, etc. Donc je vais vous expliquer ça dans les prochaines vidéos qui vont venir.